Hello les Bambis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Bambi et je suis très contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une petite story time, une expérience qui m'est arrivée et là j'aimerais bien partager avec vous. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager pour que je puisse encore avoir un peu plus d'abonnés et pouvoir avoir une forte communauté. Alors, asseyez-vous et on passe directement au sujet. Donc, comme vous savez, j'ai eu à dire que j'étais dans un pays anglophone et dans une autre ville, pas la capitale, mais la troisième ville du pays, et c'est une communauté musulmane et c'est très difficile de voir des francophones. Donc, il paraît qu'il y a des francophones, mais depuis que je suis arrivée, je n'ai pas encore rencontré. Et là, un jour, je partais à mon commerce et les matins, je marche pour partir. Donc, en partant, il y a une personne qui a voulu être un bon samaritain pour moi et il a voulu me déposer. Donc là, c'était le matin. Si c'était un peu plus tôt, j'allais refuser parce qu'on ne sait jamais qui on voit dans la rue. Il y a trop de tarés. Donc là, j'ai dit, ok, volontiers, pourquoi pas, puisque je n'étais pas très loin de la gare pour pouvoir partir. Et là, le monsieur me dépose, en discutant, il me demande d'où est-ce que vous venez et tout ça. Donc je lui dis que j'étais ivoirienne et tout. Il dit, ah, mais j'ai mon collègue aussi qui est ivoirien et tout. Il dit, ah bon, un ivoirien ici? Il dit, oui, qu'il a fait toute sa scolarité là-bas, mais il bosse ici, mais c'est un ivoirien. Ah, ok. Et ça me fera vraiment plaisir de pouvoir le rencontrer et tout ça. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, on va arranger cela. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, de là, on a échangé les numéros et ça a pris du temps, genre, vraiment longtemps. Et un jour, il y a un numéro qui m'appelle, il dit de temps en temps, qu'il y a mon collègue qui m'a donné votre numéro et tout. Il dit, ouais, il m'avait déjà parlé de vous et tout ça, donc ouais, je suis très contente, je suis Ingrid, et là, je suis ici, ça fait quelques mois, mais là, je n'ai jamais rencontré un francophone, en plus un ivoirien, là, du coup, je suis assez contente et tout ça. Donc, pour moi, c'est un frère ivoirien, en fait, vous savez, genre, moi, c'est un homme un peu plus âgé. Mais c'est un gars qui vient de mon pays, du coup moi je suis contente de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vient de mon pays. Donc, on discute de temps en temps, mais d'abord à la base, il m'a dit si j'avais besoin de quelque chose, de l'appeler. Quel que soit mon besoin, vu que moi je n'étais pas très coutumier du pays, donc il y a des choses que je ne savais pas et tout ça. Donc il a dit ok, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas fait parce que je n'avais pas besoin. On discutait de temps en temps, il m'appelait, genre en mode. J'ai rencontré mon compatriote, donc ça allait. Et moi, je ne savais pas que le mec, pour lui, il avait trouvé sa maîtresse du genre. Le gars, il se faisait des films du genre. Et moi, en fait, franchement, moi, quand il m'appelle, il me disait ma soeur ivoirienne, peut-être. Du genre, c'est un bon enfant, du genre tranquille, pas de soucis et tout. Moi, mes pensées n'étaient même pas allées là-bas. Rien. Un truc très basique, deux personnes du même pays qui parlent, rien d'autre. Et il était marié. Du coup, moi, à chaque fois qu'il appelle, je m'en appelle sa famille et il m'a dit, mais ça sera bien si on se rencontrait pour qu'on puisse faire connaissance et voir un peu la famille. Il dit, ouais, il n'y a pas de souci. Bon, ça me fera plaisir de vous rencontrer, de rencontrer votre famille et tout. Et dans la semaine où on devait se rencontrer, il avait un séminaire, donc c'était un peu difficile. Il m'a dit où il vivait de venir et puis on va faire la rencontre et tout. Pour moi, je partais voir sa famille. Et lui, tu vois, genre, un truc bon enfant, parler, bavader autour d'un repas tranquille. Je ne savais pas que pour lui c'était un rencard amoureux et autre chose en fait. Il avait tout prévu du genre rencard, après ça, une nuit ensemble, patati patata. Et là, moi, j'arrive, je suis contente. Je dis, j'arrive au lieu du rendez-vous. Et il vient me chercher et on va. Et où on va, je me dis, ça n'a rien à voir avec une maison familiale. Il dit, non. J'ai ma voiture qui a eu un problème, donc là, on va s'asseoir, il va échanger et tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc là, on est assis. Et le mec, il me dit, t'es vraiment très belle comme j'avais imaginé et tout. Genre, j'ai passé des nuits à imaginer ce qu'on allait faire. Moi, je dis qu'au fait, je dis, des nuits à imaginer. Moi, à la base, je ne te vois pas comme un homme.
Je t'ai jamais vu, c'est ma première fois de te voir et je ne me suis pas fait des films du genre ouais, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Non, 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 non. Pour moi, je vais voir mon compatriote ivoirien, c'est tout. Rien à voir avec. Il est là, en fait, j'arrive pas à comprendre que tu n'as jamais vu quelqu'un et toi, dans ton cours, tu te fais des films, peut-être. Et le truc, comment je lui ai dit, ça m'intéresse pas, le gars, il était dans un mood assez chelou. Il dit non, mais comment est-ce qu'il aurait pu me dire que moi je. J'ai dit, mais c'était pas ça, tu m'appelles, peut-être on s'appelle, tu me dis ma chère ivoirienne, tu vas rencontrer ma famille. Moi, je veux pas être ta chère ivoirienne et aller être ta maîtresse en même temps, en fait. C'est carrément déplacé. Et moi, je fais pas ce genre de trucs. Franchement, je suis pas comme ceux qui font. Mais moi, ce sont mes principes. Je fais pas ce genre de choses. Je veux pas que un mauvais karma vienne me. Non, non, non. Je fais du commerce. Je veux pas avoir de mauvaises chances dans ma vie. J'évite ce genre de problèmes. Et j'étais tellement étonnée que lui se fasse tellement de films. Limite, j'ai trouvé ça inapproprié. Bon, avec ses dires, je ne peux pas dire ça ici, mais j'étais mal à l'aise et le rencard a été très court. Ça a été vraiment très court. Je lui ai dit que je devrais rentrer parce que moi, je pensais que je partais rencontrer sa famille, histoire de faire connaissance avec sa femme, ses enfants. Une famille ivoirienne, au cas où j'aurais un souci, et là, je me dis, je sais que j'ai un frère ivoirien ici, je peux appeler si j'ai un problème et tout ça, mais là, si ça devient autre chose, je préfère juste rentrer chez moi tranquille, rester à l'intérieur de ma maison comme d'habitude et éviter ce genre de choses. Il me dit, bon, il s'excuse, il ne pensait pas que lui, non. Je t'ai jamais montré que j'étais intéressée par toi. Non, je voulais juste rencontrer une personne qui venait de mon pays, c'est tout. Et il y a un truc que j'aimerais vraiment partager avec vous. En fait, je ne sais pas quelle image je renvoie aux gens, tu vois. Si toi tu cherches une amitié, la personne pense à autre chose en fait. Du coup, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui renvoie une image assez bizarre aux personnes ou je cherchais juste une amitié ou passer du temps avec quelqu'un qui vient de mon pays. Et là, ça a carrément tourné à autre chose. Et moi, quand je l'ai appelé pour lui dire que j'étais rentrée, merci pour le rendez-vous, il n'a pas répondu jusqu'à présent en fait. Du coup, il s'est dit, bah, lui, il n'est pas là en mode amitié ou rencontrer sa soeur ivoirienne, lui voulait avoir une relation extra-conjugale. Je lui ai dit, bah, si ce sont ce genre de choses, moi je ne suis pas dedans, tu peux aller voir ailleurs. Il y a tellement de femmes dans le coin. Si ça t'intéresse, une relation extra, ça c'est en toi, mais moi je ne mets pas mes pieds dans ce genre de choses. Non, je me respecte beaucoup et je suis trop vieille pour pouvoir sortir avec un homme marié, franchement. Ok, d'accord, mais bon, c'est trop, je sais pas, genre, qu'est-ce que je recherche en fait dans ma vie? Mieux je me concentre sur mes projets et puis paf, voilà. Donc voilà un peu comment j'ai été maîtresse pendant un jour sans le savoir. C'est assez bizarre, mais bon voilà. J'espère que vous allez aimer cette petite histoire. Et n'oubliez pas de faire des critiques s'il vous plaît. Si je peux améliorer mon contenu, je travaille pour vous et j'aimerais vraiment être une bonne youtubeuse. Voilà. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, Monsieur Bambi. Et pour me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube aussi. Merci. Bisous.